Dans nos parcours relationnels, nombreux sont les moments où l'on ressent un profond besoin de changement, d'autonomie ou de libération intérieure. Pourtant, ces élans se heurtent parfois à des liens figés, des émotions saturées ou des fidélités invisibles. L'essentiel alors n'est pas de trancher brutalement, mais de comprendre comment une relation peut ou non accompagner notre transformation. Respecter son point de vue sans chercher à convaincre. Il arrive un moment où l'on réalise que certains liens ne nous nourrissent plus, voire nous font du mal. Ce constat, aussi douloureux soit-il, n'a pas à devenir une croisade. Il ne s'agit pas de prouver à l'autre qu'il nous a fait souffrir, ni de chercher une reconnaissance extérieure. Il s'agit plutôt de faire un pas vers soi-même, reconnaître que pour nous, cette relation n'est plus viable. La justesse naît lorsque l'on cesse de vouloir imposer sa vérité à l'autre. Notre ressenti ne se justifie pas, il se vit. Ce que nous avons à dire sur une relation, nous pouvons l'assumer sans guerre, sans jugement. Il devient alors possible de poser une distance non pas contre l'autre, mais pour soi. Le piège de la vengeance déguisée. Lorsqu'une relation a été toxique, l'envie de justice, voire de réparation, peut devenir une obsession. Mais il est fondamental de faire la différence entre justice et vendetta. La vengeance, même sous couvert de justesse, entretient le lien. Elle le nourrit. Elle empêche de tourner la page. Chercher à être reconnu dans sa souffrance est légitime, mais si cela devient un préalable pour avancer, on reste prisonnier du passé. Il ne s'agit pas de nier ce qui a été vécu, mais de décider que cela ne sera plus le moteur de nos choix. On ne pacifie pas en voulant rendre la monnaie, on pacifie en clôturant. La malléabilité, clé des relations vivantes. Une relation saine n'est pas une relation parfaite, c'est une relation malléable, capable d'accepter l'évolution de chacun sans se rompre. Le lien devient alors comme une pâte à modeler, il change de forme au gré des besoins et des mouvements sans perdre sa substance. La vraie question à se poser n'est pas « cette personne m'autorise-t-elle à changer ?», mais plutôt « y a-t-il dans cette relation un espace suffisant pour que je puisse évoluer ?» Cette malléabilité implique une communication sincère, un espace pour l'écoute, une capacité à se remettre en question mutuellement. Si chaque déplacement émotionnel ou existentiel entraîne une tension, c'est que le lien est rigide. Or, ce qui ne plie pas finit par casser. Vers une nouvelle compréhension des liens. Se respecter, c'est parfois choisir de s'éloigner. Cela ne fait pas de nous de mauvaises personnes, ni les autres. Cela signifie simplement que certaines relations ne sont plus fertiles. On peut garder le respect sans entretenir le lien. On peut aimer à distance ou décider de cesser un lien sans haine ni culpabilité. Nos relations deviennent alors des espaces de croissance, des territoires à aménager, plutôt que des cages à fuir ou des bastions à défendre. Et vous, dans vos liens actuels, sentez-vous la souplesse nécessaire pour vous transformer sans vous restreindre? On ne peut pas comprendre une relation en lisant uniquement sa fin. Il faut oser vivre l'histoire. つく街行けば誰かに